Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. On en parle ou le thème du jour. Le thème du jour, on en parle, beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui. Ils sont dans ce studio déjà. Dim et d'Islam, bien sûr. Moi, tu es seul, mais moi, je continue à parler du groupe. Dim et d'Islam dans ce studio. Et aussi Naftari qui est du côté de ma droite et de votre gauche, à vous qui me regardez. Bonjour. Mais bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Tout à l'heure, je demandais, tu n'es pas tombé du lit? Il dit non. Je dis, t'as pas insulté le chauffeur? Non, parce que moi, j'ai failli le faire tomber du lit. Bonjour Naftari. Bonjour. Ah, je dis pas le petit sobriquet qu'on s'était dit la dernière fois. Parce que son nom que j'ai donné là, elle a dit non. Mais ça, je sais, c'est entre nous, je vais pas dire. Et tantôt, aujourd'hui, ils sont magnifiques. Hein. Avant de rentrer déjà dans leur biographie, ils portent des habits faits en textile guinéen avec des coris. Donc aujourd'hui, on va slammer, on va regarder dans vos vies. On va jeter les coris sur la table. Mais soyez sûrs ils vont pas sortir avec ça parce que je pense que je vais devoir bloquer. Je vais devoir bloquer des choses ici. Dim et d'Islam, bien sûr, dans ce studio. Eh bien oui, c'est un groupe, mais malheureusement, il est seul aujourd'hui. On n'a pas pu avoir les deux. Vous pouvez pas avoir tout, hein, vous aussi. Je suis sûre que vous voulez bien les avoir à deux, mais non. Il est tout seul aujourd'hui. Hein. Déjà, qui ils sont? Il faudrait savoir déjà que les Dim et d'Islam, bien sûr, ils sont deux à la base. Voilà, donc parler d'eux, moi je dois dire que c'est magnifique parce qu'ils ont eu à représenter beaucoup de choses. Dim et d'Islam est composé de deux jeunes hommes avant-gardistes. Voilà, donc il faudrait le dire aussi aux allures. Hein, mais je vais pas lire tout ça pour dire aux allures magnifiques, très beaux. Ben non, mais non, pas du tout. Ils sont guinéens, c'est vrai, ils sont de la Guinée. Voilà, donc moi je vais le laisser déjà parler d'eux un tout petit peu avant de partir avec ma princesse. Toi, je te garde pour tout de suite parce que je sais déjà que lui va parler un peu, je vais le couper, on aura le temps de bien causer. Alors Dim et d'Islam, qui est Dim et d'Islam réellement? Dim et d'Islam, c'est un duo de slameurs guinéens, comme tu disais, né d'une compétition interscolaire de slam organisée par J'Articule. Ça va faire 8 ans maintenant. Et avant, on se connaissait, tu vois. Dim et d'Islam, c'est d'abord un groupe de potes qui se connaissent à l'école et qui font du théâtre. Et quand ils découvrent le slam, ils décident de le faire ensemble et de moins en moins, de faire du théâtre de moins en moins et de rentrer dans le slam parce que c'était plus intéressant pour nous d'écrire les textes que l'on déclamait parce qu'au théâtre, ben non, tu as un dramaturge et si toi tu as un acteur, tu fais qu'interpréter, tu vois. Et donc c'est là que c'est né et on a remporté le concours interscolaire de slam par 2 fois. Ensuite, le championnat national, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, enfin tout ça. Tout ça, j'y reviendrai. Je vais te couper pour continuer déjà avec ta biographie. Tu vas pas te présenter seul. EOB, donc à l'état civil, El Hadj Oumar Baldé est né donc à Banankoro. Lui aussi, c'est un villageois. Hein. Ah, c'est clair. Ah, mais là-bas, il y a l'or quand même, hein, on sait. À Banankoro, donc, et le diamant. Donc, région située donc au sud-ouest de la Guinée, dans la préfecture de Kérouané, où il y a passé carrément donc la maternelle, c'est cela, et ainsi que les 3 premières années du primaire. Il poursuivra donc le reste de sa formation scolaire à Nelson Mandela ainsi qu'à Sophia Paul, c'est ça. Ah oui, je connais bien l'école en plus. Oh, justement, il a rencontré donc son pote, voilà, son partenaire de crime et de rime et de slam. Donc DM, admis au baccalauréat en série donc sciences mathématiques EOB, intégra donc l'université Amadou Diang en génie informatique. Voilà donc cependant au bout de la 3e année, l'appel irrésistible de la passion eut raison de notre artiste qui troquera donc l'apparat de l'étudiant donc en génie informatique pour celui de la communication. Aujourd'hui étudiant assumé en communication, chroniqueur radio et artiste slammer, EOB donc matérialise ses aspirations profondes au quotidien. Alors quelque part, lorsqu'on parle de vous, moi je dirais que c'est un duo complémentaire. Mais je vais te donner ma phrase de fin avant de partir avec le début. C'est pour dire que vous êtes un groupe, vous évoluez, vous êtes connus assez longtemps, vous êtes en train de faire quelque chose. Mais je ne voudrais jamais, moi en tout cas, ni les Guinéens, entendre
un jour, ils veulent, comme tous les groupes de maintenant, se séparer. J'espère que l'amitié va vaincre, parce que lorsqu'il y a l'amitié, c'est beaucoup plus que carrément tout ce que vous faites. C'est vrai, c'est la passion, mais avant tout, l'amitié, je pense que c'est le plus important. C'est ça. Enfin, on fait du slam que depuis 8 ans. On se connaît depuis 13 ans. On est potes avant de commencer à faire du slam. Exactement. Donc forcément que l'amitié l'emporte, l'amitié est là avant, l'amitié sera là toujours en fait. Exactement. Ça c'est une belle phrase. Artiste donc slammer, chroniqueur de radio, acteur Mamadou Badiang à l'état civil qui est juste avec moi. Donc AKDM est un architecte des mots. J'allais dire architecte, je veux construire une maison, mais bon apparemment, ben oui on peut construire une maison avec des mots aussi, ça se fait. Rythmé d'encre pour symboliser donc une encre au changement. Né en décembre 2000 à Conakry, Diem donc est diplômé de l'université Amadou Dieng en génie informatique. Après sa formation universitaire, notre récipiendaire a fait le choix donc d'aller vers autre chose, fit le choix gagnant de se consacrer à l'art du slam malgré les oppositions suscitées par cette carrière moyennement donc mise en lumière. Ces journées s'organisent autour des séances de tournage, cinéma, enregistrement, de chroniques radiophoniques et son plus bel amour, le slam. Sauf, il est amoureux carrément. Maintenant, je te stoppe là. Maintenant, je me tourne vers la déesse, l'une des déesses du slam, Naftari. Oui. Alors, comment ça va encore une fois? Ça va, super. Moi, je suis très contente de vous recevoir tous les deux. Aujourd'hui, je suis sûre qu'après, on va me parler pour me dire, mais c'était quoi ton émission de slam là, carrément? Parce que depuis le matin, figurez-vous qu'on est en train de mettre que des sons, je crois que tu as vu en venant, Naftari, tu as dû voir que voilà, j'étais avec quelques-unes de vos, comment je vais dire, de vos acolytes quelque part, parce que vous représentez carrément la Guinée. Championne nationale de slam 2020, co-écrivain donc d'un ouvrage collectif Les Guinéennes, discrimination, liberté et émancipation, sous la direction d'Oumar donc Sivori Doumbouya. Elle a participé au Canal Comedy Club Conakry, étudiante bien sûr en licence de communication de l'ISIC, Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, membre chargé de la communication de la commission scientifique et culturelle de l'ISIC de Kountia, et aussi elle représente la Guinée au championnat mondial. Elle a représenté bien sûr au championnat mondial de slam au Brésil. Beaucoup de choses à dire. Quand j'ai commencé à lire tout ce que vous avez eu dans la vie là, je me suis dit mais attends, moi je suis nulle hein. J'ai rien fait ou quoi? Mais oui, quelque part. Alors Naftari, c'est quoi la petite histoire avec le slam? C'est une histoire de découverte, on va dire. Voilà, en fait, j'ai découvert le slam avec ma mère à la télé. Et on regardait l'émission Les Zéniths sur Coloma, il y avait des slammeurs. Au passage, bonjour à la maman. Hein. Je crois que c'est la chérie de mon frère aussi, il faut le dire. Hein. Il apprécie beaucoup. Voilà. C'est dangereux ça. D'accord. Donc j'ai découvert le slam grâce à deux slammeurs en duo. Voilà, un duo. Voilà, un duo qui passait sur Zénith sur Coloma et on l'a découvert, je lui ai dit, ma mère et moi. Et après ça, en fait, j'ai rencontré ce duo. Voilà. Mais j'ai fait exprès de vous mettre ici à deux. Hein, je sais pas. Donc j'ai rencontré ce duo, le feeling est passé directement, je crois. Hein? Ouais. Je suppose. Voilà, sinon tu serais pas là. Hein? Non, voilà. Façon de parler. Donc le feeling est passé et après j'ai fait une formation en écriture de slam. En écriture de texte oui, de parce slam. qu'il faut apprendre aussi. Voilà, et après ça, j'ai participé au championnat national de 2020 et j'ai gagné. Ça va de soi. Ouais. On a vu ça, on était là, on disait allez. Mais après, on voyait les écritures passer dans leur langue brésilienne. Là-bas, on se disait traduction, please. D'accord. Ok, en tout cas, ce que moi je vais dire déjà, on va partir déjà avec cette grande histoire qu'on appelle le slam. Un slam, carrément, est historiquement une compétition de poésie. Hein. C'est une poésie déclamée dans des espaces publics ou dans un lieu de spectacle avec ou sans accompagnement musical. Le slam appartient au genre de la poésie engagée dont il renomme
renouvelle les codes. On va partir avec des vidéos concernant bien sûr cette compétition de slam. Moi je dis interplanétaire, c'était pas seulement... C'est sûr que du côté aussi des extraterrestres, ils étaient là, ils étaient en train de suivre. Il y avait des martiens. Voilà, exactement, qui étaient en train de suivre. On va suivre deux vidéos de slam et ensuite on revient. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Bravo! Mais que derrière, qu'on creuse mes mots, j'en ai marre de tous ces pourris qui me disent t'es jolie, mais qui méprisent mon cerveau. Est-ce que je vaux? J'en ai marre de tous ces porcs qui ne pensent qu'à mon corps. J'en ai marre de courir après un bonheur qui n'est qu'éphémère. J'en ai marre de sourire souvent pour ne pas que pleure mère. J'en ai marre de suivre vos règles qui n'engendrent que douleur. Et j'en ai marre de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Alors j'arrête. Je m'arrête et je ferme ma gueule, j'encaisse, je laisse couler puisque je ne suis pas la seule. J'arrête d'espérer trouver une vie sur terre. Et parce que mes mots blessent, je préfère me taire. Mais y'en a marre qu'on me dise ceci ou cela, qu'on me fasse ceci ou ça là. Y'en a marre qu'on me malmène, que tout le temps le malmène. Y'en a marre. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il n'a pas par exemple la couleur du feu? Et vu d'ailleurs pourquoi le feu lui n'est pas bleu? Pourquoi l'eau paisible et calme est capable des pires atrocités? Pourquoi l'homme adore la solitude mais a trop de cité? Pourquoi tous nous naissons bébés mais tous ne mourront pas vieux? Et puis d'ailleurs pourquoi nous devons mourir pour espérer voir Dieu? Vous me direz peut-être que c'est parce que Dieu, dans son infinie bonté, l'a décidé qu'il s'est levé un matin et il a décrété « Le ciel sera bleu et rouge sera le feu. L'un dans toute sa beauté vous sera éloigné, alors que l'autre, lui, d'abord chauffé, sera toujours à vos côtés. » Et tant pis pour nous autres. Hein, Seigneur? Eh bien, la vie est un cauchemar, jamais on ne se réveille. Parfois, elle nous fait violence, alors on a l'impression que sur nous, personne ne veille. La vie, c'est pas le début, c'est la fin. Et puis l'enfer n'existe pas. Chacun est maître de son destin. Bon, enfin, je crois. Mais même si l'enfer existait, il ne serait pas ailleurs, mais ici, sur Terre. Tu vois, ça expliquerait tous nos maux, toute cette haine qui depuis toujours nous gangrène et nous freine. Cette saine graine qui s'enchaîne, nous enchaîne au pied du mal. Cette vaine haine qui enseigne, nous enseigne comment faire pour que les gens ne s'aiment que l'enseigne. Cette sale haine qui coule dans nos veines, amour de nos peines. Tu sais, cette folle haine qu'on a pour l'autre et qui nous mènera tout droit en enfer. Mais l'enfer n'existe pas. Ou alors on y est déjà. Moi j'ai trop de points d'interne négation qui se bousculent dans ma tête et je n'ai aucune réponse et j'ai mal. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pourquoi il y a plus de pauvres que de riches? L'inverse aurait été moins pénible. Pourquoi c'est la femme qui donne naissance mais l'homme est le maître? Pourquoi on n'a pas tous la même chance? On ne choisit pas dans quelle famille naître. T'as vu? Ici, c'est une justice injuste qui règne, une bonté méchante qui est reine. Ici, la plus belle beauté cache une laideur moche. Mais qu'est-ce qui cloche ici? Le meilleur des humains sans maquillage n'est que monstre. Le bien est nu et Satan ne lui a pas montré la pomme. L'homme, lui, est trop occupé à habiller ses conneries. Et Dieu, bah lui, depuis le paradis, il regarde et il rit. Non, la vie ne tourne pas rond, elle a besoin d'un psy. Et la mort n'est qu'elle l'heure. Moi, je me demande s'il existe un paradis. Mais à qui la faute? À la création ou au créateur? En tout cas, moi, je souhaite que demain, tous, on meurt. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a trop de points d'interne négation qui se bousculent dans ma tête et je n'ai aucune réponse. J'ai mal. Il faut que ça s'arrête.
La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Et oui, donc 2022, Coupe du Monde de Slam. Si le 19 février 2022 est gravé dans les annales du slam guinéen, c'est grâce bien sûr à l'éclatante performance de Dimedi Slam à la CASP, à la Coupe bien sûr du monde du slam. Ah, ça c'était la Coupe d'Afrique. Voilà, la Coupe d'Afrique, j'allais dire d'abord. Mais moi je me disais, mais tout à l'heure j'écoutais les textes les gars et je me suis dit mais attends, ils sont trop inspirés. Même moi, dans mes rédactions, j'ai jamais eu aucun des mots qu'ils ont utilisés dans leur slam. Je me suis dit, bon, est-ce que quelque part, vous avez, c'est-à-dire un groupe qui vous aide à écrire, Naftari? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de groupe. Non. Il n'y a pas de script. Hein? Il y a des scripteurs, c'est nous. Mais c'est étonnant parce que moi je découvre aussi le slam avec vous, hein. Donc c'est passionnant, c'est une poésie. Mais c'est quoi la différence entre le slam et la poésie en fait? Si tu veux, le slam c'est de la poésie plus urbaine, plus libre, plus engagée. Mais c'est de la poésie. Le slam est né de la poésie. Le slam est né d'un constat que la poésie classique, pour ceux qui ne savent pas, est hyper compliqué dans l'écriture parce qu'il faut respecter énormément de règles, des quatrains, des strophes et tout ça machin. C'est hyper compliqué. Donc le mec qui s'est dit bon ok, il y en a marre. Il y a plein de gens qui ont envie de faire de la poésie, mais parce qu'il y a énormément de règles, n'y arrivent pas. Alors on va briser ça. On va faire de la poésie urbaine, on va faire de la poésie orale surtout. Et on va l'amener au bar. Tu vois, et c'est là que c'est né, dans un bar. Ouais. Et pour inciter les gens à venir déclamer de la poésie, il leur offrait un verre. À chaque fois que tu déclamais un texte, tu avais un verre. Les gens qui buvaient beaucoup là aussi. Justement. Donc c'est né de là. Puis ensuite, il y a eu des compétitions. Et quand c'est venu en France, et qu'il y a la grande gueule, c'est allé partout dans le monde. Ouais. Ben oui, on parle du créateur du slam, hein, Mark Smith. Qui est encore en vie d'ailleurs. Qui est d'ailleurs encore en vie, justement. Et un texte poignant, Naftari. Un texte qui parle de la femme africaine. C'est-à-dire carrément la femme africaine, parce que du coup, le texte, il parlait de ça lorsque tu es parti et au Brésil et tout ça. J'aimerais savoir, c'est quoi le fond réellement? Est-ce que c'était pour attirer un peu l'attention sur le fait que oui, des fois, souvent quand on regarde une femme, c'est sa beauté et tout ça, ou alors... Hein? Ah, il y en a marre. En fait, c'est plus un texte de société. C'est multiple, en fait. Il y a trop de thèmes. C'est pas que la femme. Je parle de la mort, je parle d'un film d'horreur, je parle du temps. De beaucoup de choses. Je parle aussi de la femme, de l'injustice là. Je parle des règles douloureuses. Je parle de trop de choses en fait. Donc dans ce texte en fait, je donne plus. C'est comme un texte où je me défaut. Vous savez, il y a des endroits en Europe où on casse des choses pour se libérer. Donc c'est mon petit coin où je casse des assiettes, des verres, voilà. Donc il y en a marre quoi. C'est quoi les caractéristiques d'un slam par exemple? Les caractéristiques d'un slam? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour faire un slam? Il faut une idée et vouloir la partager, c'est tout. Voilà, c'est tout. En fait, il y a autant de slams qu'il y a de slammers. Vous avez pu voir les deux prestations de Fanta et de Oumar. C'est carrément différent. Mais ils font tous les deux du slam. Il y a autant de slams qu'il y a de slammers. Donc, les caractéristiques dépendent d'un slammer à un autre, tu vois. Mais en théorie, c'est de faire de la poésie. Donc éviter d'écrire par exemple en prose et éviter d'écrire trop léger parce que la poésie, elle se veut plus belle avec toutes ces règles de rime, de versification machin. Mais en vérité, il n'y a pas de caractéristiques propres, il n'y a pas de standard de slam, tu vois. Il y a autant de slam qu'il y a de slammers. C'est comme cela. Et c'est ce qui fait la beauté du slam. C'est vraiment libre en fait. Quand on dit c'est libre, c'est très libre. Par exemple, moi je fais du chant combiné au slam. Dans la poésie, je pense pas que ça serait permis. Parce qu'en fait, c'est surtout mes rimes qu'on veut, donc pas ma voix. Une des caractéristiques, c'est-à-dire que tu peux faire chanter et slammer en même temps. C'est ça. Tu peux faire même ce que danser. tu veux en fait.
Oui, ça se voit, hein, parce qu'il y a les mouvements. En donnant son texte, on sent que vous le vivez vraiment, vous le sortez de ses entrailles. Alors, question côté gouvernement. Est-ce que le slam, il est reconnu en Guinée? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des accompagnements et qu'on sort? Par exemple, le fait que vous deviez aller représenter la Guinée et tout, est-ce que le ministre, par exemple, de la Culture, s'y était ajouté à vous? Bon, enfin, après nous, on a participé à 2 compétitions et il y a eu des différences à 2 niveaux, tu vois. Par exemple, quand on allait à la Coupe d'Afrique, on est carrément allé sur fonds propres et avec d'autres gens qui nous ont aidés, tu vois. Mais c'était un peu plus différent quand on allait pour la Coupe du Monde. Il y avait un peu plus d'accompagnement qu'à la Coupe d'Afrique. Mais il y a encore des choses à faire, tu vois. Je pense, il faut un peu plus de volonté. Il faut mettre un peu plus de moyens dans l'accompagnement des artistes qui vont représenter la Guinée à des compétitions et ailleurs, tu vois. Parce que si tu vas et que tu te soucies de comment payer l'hôtel, de comment tu vas te déplacer, de comment, à quel moment tu te soucies de comment je performe. Exactement. À quel moment, tu vois. Pourtant, tu vas pour performer. Tu vas pour amener un trophée. Et si tu n'as pas le temps de bosser ton artistique, tu n'as pas le temps de bosser ta scène parce que tu es trop préoccupé à chercher un billet d'avion, que tu es trop préoccupé à chercher le visa, ce type de choses, ça te ralentit dans ta préparation artistique. Et quand tu arrives, ben forcément, il y a des répercussions sur ça, tu vois. Tu es épuisé. Donc, il faut rajouter de la volonté. Il y en a. Il faut rajouter. Ouais, et comment ça s'est passé pour toi au Brésil? Enfin, je dirais que en temps normal, comme il a dit, il y a eu plus d'accompagnement pour la Coupe du Monde 2022. Ça aurait été en fait meilleur si cette volonté présente s'était combinée à plus. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que ça soit plus facile vu que c'était une 2e fois. Mais c'est pas le cas. C'est toujours la même première volonté. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de valeur ajoutée. Voilà, on a eu un petit accompagnement, on a eu un accompagnement. Et merci d'ailleurs à ceux qui nous ont accompagnés pour cette compétition. Mais ça aurait été meilleur si ça avait été plus. Ça aurait facilité les choses. Mais dans l'ensemble, on va retenir que tout s'est bien passé. Ça va, alhamdoulilah quand même. Voilà, on espère en tout cas que il y aura plus d'accompagnement que pas pour vous, mais pour tous les artistes qui doivent aller représenter donc notre si beau pays qui est la République de Guinée. Et que je pense qu'avec ça, vous serez beaucoup plus concentrés et qui sait, beaucoup plus de choses peuvent venir à l'avenir. Ça va de soi en fait. Alors un mot pour parce qu'on est à la fin pratiquement, mais un mot pour ceux qui veulent bien faire du slam et ceux qui savent pas où aller le pratiquer, parce que c'est ça aussi. Il faut avoir une équipe pour le faire. Il faut être encadré, avoir un mentor pour voilà. Déjà, si on aime ça, on veut le faire, c'est que forcément on a un mentor. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens? Un mentor, vraiment? Ben oui, hein. Toi tu les as vus et ça t'a propulsé, tu as voulu cela. Avoir une source d'inspiration. Une source d'inspiration, mais même un mentor, parce que tu peux pas commencer à faire quelque chose toute seule. Il faut que tu ailles voir la personne que tu as vu le faire pour lui dire, écoute, comment je dois faire? Bon, enfin, ça peut être rare quand même, hein. Mais disons que si on aime vraiment cette chose, on se donne les moyens de le faire. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes comme J'articule qui organisaient le championnat. Maintenant, il y a la Ligue guinéenne de slam. Tout ceci se tape sur Facebook, on trouve les formations qu'ils proposent et tout, et on part participer à ça. Après, quand vous arrivez, ce qui est beau avec les organismes de slam, c'est que quand vous participez aux formations et que vous faites démarquer, je précise, forcément vous intégrez le groupe, quoi. Voilà, on vous remarque et vous participez aussi au championnat, c'est important pour se faire connaître, faire savoir qu'on est là. Oui, c'est très important, hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle discipline. Un mot aussi par rapport à ceux qui veulent bien le faire et qui apprennent ce que c'est que le slam aujourd'hui. Ben, comme elle a dit, et aussi aujourd'hui, on a des moyens tellement vastes pour apprendre. On a Internet, tu vois. On a le meilleur professeur du monde, on a Internet. Mais les gens, j'ai l'impression, ne se servent pas d'Internet bien, tu vois. J'utilise Internet pour aller sur Facebook, pour swiper. Si tu me demandes qu'est-ce que tu as vu là tout à l'heure, je ne saurais pas te dire.
Pourtant, je suis déçu. Depuis 15-20 minutes, je swipe et je regarde vraiment rien. Tu vois? Et ce temps-là, je peux l'utiliser par exemple pour aller sur YouTube, taper slam, voir un Mark Smith qui slam, voir un Placide Conan, voir Grand Corps Malade, voir ce type de personnes-là, les Abdelmalik et consorts. Et le mentor, il peut juste rester dans ta tête en fait. Voir la personne slammer plusieurs fois et te dire, en fait, j'aimerais faire ça comme cette personne, tu vois. Parce que tu n'as pas forcément l'occasion de rencontrer les personnes qui t'inspirent. Exactement. Tu n'as pas forcément l'occasion. Au cas où tu ne les rencontres jamais, il faut rester sur Internet, quoi. Voilà. Et comme elle a dit, en Guinée, il y a une ligue qui fédère pas mal de slammers. Ça s'appelle la Ligue guinéenne de slam. Il faut taper sur Internet et puis s'inscrire aux choses qu'ils font, quoi. Alors, on ne peut pas se laisser comme ça sans une minute de slam. Voilà, moi, je vous propose d'aller avec, pour clore en beauté cette matinale. Voilà, donc, partir avec un slam. On va commencer par Naftari. D'accord. Bon, je me sens d'humeur amoureuse. Je suis une grande amoureuse. Je suis amoureuse de l'amour. Youpi! Je suis tombée amoureuse. Cette expression est un peu mal formulée, à mon avis. Même si on l'a cependant tous dit au moins une fois à une personne que notre cœur a choisi. On l'a crié haut et fort, sur tous les toits, ou juste devant le miroir, en pensant à ce être qui illumine notre quotidien, nous sortira du noir. Ah, bande d'amateurs! Ne voyez-vous pas l'évidence du danger? Depuis quand tomber amoureux, tomber est source de joie, hein? Ouvrez les yeux, ou auriez-vous éclaté vos pupilles? On va la couper parce qu'on n'a plus le temps et je suis malade. 50 secondes. Je pense, on clôture. Non, parce que moi, si tu me coupes, on fait que bang bang, quoi. Tu vois. Pardon, je suis désolée. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Déjà, mais on aura le temps, hein, si ça te dérange de le faire un peu de temps. Malheureusement, on a l'heure du journal qui est arrivé. D'accord. Mais moi, je vous prends dans d'autres émissions. Soyez sûrs, on était avec Dime d'Islam. Dans cette émission, on a tellement parlé, on a oublié qu'on doit slammer. C'est grave avec Maria, c'est comme ça. Maria Antoniasso, pour vous, demain encore, à la même heure, tout de suite, le journal dans bien sûr, dans ce média, Kavi Média, c'était Kavi Konkoré, votre matinale qui vous parvient du lundi au vendredi avec toute l'équipe. Merci beaucoup à la cabine technique. On était avec Dime d'Islam et Naftari dans ce studio. À demain et bonne matinale, surtout bonne semaine à vous. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré.